En 2000, je commence le championnat avec la SEC Mimouza. Ça se passe bien. Titulaire. Quelques matchs après, le président fait revenir le grand frère Losene Konaté. Et après un match de week-end, j'étais sur le banc. Ils ont titularisé le grand frère Losene Konaté. Ce même soir, je m'avais derrière une go là. Il était fan d'elle. Et j'ai fini de discuter avec la go. Elle sort, elle me raccompagne un peu. Dans son quartier, il faisait noir. Et j'entends un bruit qui sort là-bas là. Il y a un qui crie, banqueté là. Il dit, hé, tiens, lui là, il veut gâter mon pointage. Par contre, quand le grand frère Losene Konaté jouait, j'ai jeûné pour lui. J'ai prié pour lui pour qu'il fasse de très bonnes performances. Le deal c'était quoi? S'il était bon, ça allait favoriser mon départ pour Rennes. C'était ça qui était planifié. Souvent là, Dieu, il t'envoie cette piqûre là, il t'envoie ces blessures là de l'extérieur pour que tu vois clair. C'est pour te faire comprendre que faut toujours rester positif dans la vie. Le plan de Dieu, c'est pas le plan des êtres humains. Ouais. Ma carrière n'a pas été un fleuve tranquille. Hein. Sûrement. Parce que quand j'arrive à Rennes, j'arrive un peu en retard. Parce que ça avait trop traîné. Et le directeur sportif de l'équipe A, de l'équipe première, ne voulait pas que je reste. Mais par contre, celui qui m'a toujours suivi durant toute ma carrière à la SEC, le directeur sportif de l'académie, il a insisté pour que je puisse rester. Et quand j'arrive, le lendemain, on voulait que je rentre sur Abidjan. Oh! J'ai pleuré. J'ai pleuré dans le bureau du directeur sportif de l'académie pour lui demander pardon. Laisse-moi 6 mois. Même si le quota des joueurs à l'époque, il fallait seulement que 4 joueurs étrangers. Je lui ai demandé pardon. Donne-moi cette chance. Donne-moi 6 mois. J'ai pu obtenir un contrat aspirant de 6 mois pour démontrer toutes mes qualités. Je m'entraînais avec l'équipe réserve. De temps en temps, quand il y avait un blessé là-haut de l'équipe A, on me faisait appel. Et un jour comme ça, pendant les entraînements, le coach à l'époque, Paul Louguen, il disait, hey, prenez exemple sur Barry Kopa. Waouh! Je vous jure, ça m'a boosté. Mais je n'ai jamais joué de match amical durant les 6 mois. Je me suis entraîné. Je redescendais avec l'équipe réserve. J'ai rien lâché. À 2h, à 3h du matin, je me levais, je priais. Je lâchais rien. Le dernier jour, la dernière semaine où je dois quitter le club, je n'ai aucune nouvelle. Je savais même pas où partir. J'avais déjà plié tous mes bagages. Et on me dit, Kopa, malheureusement, pour le gardien de l'équipe réserve 2, il est blessé. On va t'offrir ce dernier match amical. Ce dernier match de compétition, autant pour moi. Tu vas le jouer. Ha! C'était l'heureux chez eux, je pense. Parce que Dieu s'est manifesté dans ce match pour moi. J'ai été homme du match. J'ai produit un match, mais de haute qualité. Et même l'entraîneur adverse m'a comparé à Bernard Lama à cette époque. Que j'étais un futur talent dans les journaux qui apparaissaient dans Ouest France. Et qu'est-ce que je fais? Je pars pour dire au revoir à tous mes coéquipiers avec qui j'ai travaillé en équipe réserve. Et je savais même pas où partir. Et je pense que l'article dans le journal a été mon sauveur. Et je vois le directeur sportif de l'équipe A, qui voulait même pas me sentir, qui me disait, Barry Kopa, il y a le coach de l'équipe A qui veut que tu restes.
on veut te proposer un contrat sur une durée de 3 ans. Eh, Dieu avec Allah, faut y croire jusqu'au bout. Jusqu'au bout, faut rien lâcher. Ou même où tu penses que Dieu t'a abandonné, il t'a pas abandonné.